j'ai besoin de 4 personnes pour montrer le fait que, comme thérapeute, mais aussi comme parent d'ailleurs, hein, il faut disposer d'une double écoute. Quatre personnes me suffit. Et alors voilà, une thérapeute. Ben, on va mettre un thérapeute là, voilà, c'est vous. Voilà un patient qui arrive. J'ai besoin encore de quelqu'un. Merci. Ici. Pardon, venez de l'autre côté. Voilà. Celle que vous représentez la double écoute. Il va falloir donc que cette thérapeute venez en premier d'abord. Et cette écoute-là, pour entendre éventuellement la problématique de cette personne, la voilà. Éventuellement, si vous acceptez de venir, ici ça se joue. Ça veut dire que si cette personne présente un symptôme, moi j'enseigne que les maladies sont des langages, que les comportements typiques, que les difficultés sont des langages de... Alors il y a plusieurs origines, la non-écoute des besoins relationnels, des blessures archaïques, je pense que vous les connaissez, humiliation, injustice, sentiment d'impuissance, abandon, rejet, etc. Et qu'au fond, ça c'est le langage des blessures archaïques ou des situations inachevées dans l'histoire de cette personne. Donc une écoute qui va permettre de se centrer sur la personne et non pas sur le problème qui est montré, parce qu'un des malentendus des relations humaines, c'est que le problème se montre ici alors qu'il se vit là. Et on dépense des tas d'énergie à essayer de le résoudre là où il se montre et non pas là où il se vit. Et c'est pareil dans les relations parentales. C'est ma fille, voilà, vous acceptez de venir, elle est boulimique, par exemple, voici sa boulimie, et ma femme et moi, sa mère, on va s'attaquer à ça. Et un des paradoxes d'ailleurs, c'est qu'on va parler que de ça à table, etc., à tel point d'ailleurs que cet enfant aura le sentiment qu'elle n'existe qu'à travers ça. Donc elle ne va pas lâcher. Donc nous ne savons pas que, en focalisant trop sur la problématique, la personne, dans le cas de certains enfants, par exemple de certains adolescents en particulier, elles ont le sentiment douloureux qu'on s'intéresse à elles qu'à travers la problématique et le symptôme, dont elles ne vont pas lâcher la boulimie, ou l'anorexie, ou pipi au lit, ou d'autres symptômes. Donc, une fois de plus, ne pas confondre, et merci, et donc ne pas uniquement s'intéresser à ça, même si c'est ce que l'autre vous montre, pour essayer. Ça, c'est cette écoute-là. Et puis, cette écoute-ci, là, qui est que ça va réveiller quelques-unes de vos blessures à vous. La grande spécialité des patients ou des personnes en difficulté, c'est qu'ils sont d'une habileté incroyable pour réveiller nos propres situations inachevées, nos propres blessures, etc. Ce n'est pas uniquement les patients, les enfants. Si vous avez des enfants, vous savez qu'un enfant à tout âge, à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, avec une habileté incroyable, il réveille l'ex-petite fille, l'ex-petit garçon qui est chez papa, maman, etc. Donc, être parent, c'est d'avoir cette double écoute. Maman, je suis triste parce que Noémie, elle ne veut plus me parler, elle m'a dit qu'elle m'aimait, puis elle m'a quitté pour un autre. Je peux écouter la tristesse de mon enfant. Qu'est-ce que ça touche chez lui? Peut-être que je dois aussi entendre à quoi ça me renvoie. Et comme il n'y a pas de hasard, je découvre que mon fils, il a 8 ans, et que moi aussi à 8 ans, j'étais amoureux d'une petite fille qui m'a quitté, etc. Et donc ça fait remonter à jour cette blessure que je porte. Et j'ai 36 ans, et j'ai en tout cas toujours cette blessure d'avoir été mal aimé, trahi, etc. Donc cette double écoute, pas uniquement comme parent, mais comme thérapeute. Écoutez la personne, pas se laisser entraîner par le symptôme, par la partie visible. Je sais bien qu'ils viennent pas, parce que c'est ça qui les dérange. Et c'est de ça dont ils veulent se débarrasser. Mais ils ne se débarrasseront
que s'ils écoutent, c'est pour moi ce qui explique qu'aujourd'hui la médecine est dans une impasse. C'est qu'elle s'est soignée avec une redoutable efficacité. Elle fait disparaître cela, sauf qu'on n'aura pas entendu. Voilà. Elle a des migraines, cette femme. On a des traitements pour la migraine, sauf qu'on n'aura pas entendu qu'est-ce qu'elle tente de dire avec sa migraine. Oui, l'autre moitié de la graine. Et que c'est peut-être un jumeau fantôme, si sa mère, vous savez qu'on sait ça de plus en plus, qu'il y a de conception souvent, deux ovules qui sont fécondés, une est viable, celle qui sort, l'autre n'est plus viable, et donc il y a des fausses couches à l'intérieur de la grossesse, mais celui qui reste garde la trace, le souvenir, là, voilà. Et je ne dis pas que toutes les migraines ont cette origine. Mais comme je crois beaucoup au symbolisme des mots, je sais bien, par exemple, que quand on a par exemple du mal au genou, c'est peut-être qu'on a un jeu trop coincé dans un nœud conjugal, familial. C'est ça que je t'ai quitté, ma chérie. J'en avais assez d'avoir mal au genou. J'arrête là, je vais vite, hein. Je montre les balises. Je voudrais me poser des questions sur ce que vient de dire là, ce regard. Mais peut-être vous saviez tout ça, monsieur. Dans mon expérience personnelle, il y a des gens qui arrivent avec un symptôme physique et qui demandent avant tout la reconnaissance du symptôme. Et ne pas la donner, c'est quelque chose qui leur est très intolérable. Et il me semble, je m'excuse, mais il me semble justement qu'à partir du moment où je leur dis, vous venez avec un objet qui symbolise, je lui montre bien que je reconnais son symptôme. Et il va être installé dans la pièce, mais il va pas être confondu avec celui qui le porte. Mais effectivement, la suite de la phrase, c'est quand on propose quelque chose comme ça, est-ce que il n'y a pas des gens qui vont résister à la mise de côté du symptôme? Ah, tout à fait. Et pourquoi? Je ne m'interroge pas sur le pourquoi. Non. Le système défensif des gens est immense. Comment moi, alors je vais vous le dire, vous venir. Je vais vous le montrer. D'abord, je travaille avec des échappes pour montrer que dans toute relation, nous sommes toujours trois. Cette personne, moi, et la relation que nous allons établir. Et donc, je reste, moi, avec cette règle d'or, une relation à deux bouts. Chacun des protagonistes est responsable de son bout. Moi, je suis responsable de ce que je dis, vous êtes responsable de ce que vous entendez et de ce que vous en ferez. Si, par exemple, je fais la proposition, je vous demande de m'amener un objet, etc., et que la fois prochaine, elle ne vient pas avec objet, mais moi, j'en ai plein d'objets, j'ai une caisse, ça, je montre que je suis en difficulté. Je suis en difficulté. Comme je ne veux pas, voyez-vous, je prends un autre objet, je ne veux pas vous confondre, c'est symbolique. Je ne veux pas vous confondre avec la difficulté, relation avec maman, papa, etc. Je vous avais demandé, voyez-vous, d'amener pour que je puisse mieux vous différencier. Vous ne l'avez pas amené, mais moi je suis en difficulté. Voilà. Donc, il va falloir que je travaille sur ma difficulté. Ça risque de vous coûter cher. Je ne sais pas si vous voyez l'importance de ma difficulté. J'ai l'air de plaisanter, oui, oui. Voilà. Et autant de fois qu'il le faudra, je montrerai que je suis démuni, que je suis en difficulté, etc. On va avancer avec ça, on va quand même échanger, etc. Mais il n'est pas certain que ce que vous allez me dire, etc., va diminuer ma difficulté. Donc, je vous montrerai sans arrêt, et le prochain rendez-vous, je la sortirai par avance.